Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 erreurs qui t'empêchent de recruter une modèle en OFM. Si aujourd'hui tu es à la recherche d'une modèle, que tu en aies déjà une ou pas, certes c'est important de savoir ce qu'il faut faire, mais bien souvent le plus important c'est même de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Car il peut y avoir des erreurs qui justement t'empêchent de recruter et si jamais tu ne les fais plus, là soudainement tu pourras d'un coup recruter. Et donc c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment que je vienne te donner la majorité des erreurs qui sont faites car j'en vois énormément dans toutes les personnes qui me contactent en me disant « Melvin, je n'arrive pas à recruter une modèle, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux analyser mon compte Instagram? Est-ce que tu peux analyser aussi mes messages que j'envoie par exemple au modèle ?» Enfin voilà, je vois énormément d'erreurs communes faites par la majorité d'entre vous et donc je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Donc pour ça, on va directement commencer avec la première erreur. Donc la première erreur, c'est que votre positionnement, donc ton positionnement, il ne donne pas confiance. C'est-à-dire que ton compte, il ressemble à une copie. Donc, par exemple, tu peux mettre des photos de luxe, tu mets des photos de montres de luxe, des Patek Philippe, des Rolex, tu montres que tu es à Dubaï, que tu es à Miami. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'inspire pas confiance, d'accord? Les modèles sont éduqués à ça. Les premières personnes qui ont commencé à faire ça, c'était il y a déjà 1 an, 2 ans. Maintenant, dites-vous que la majorité de ceux qui se lancent, ils font justement cette stratégie-là. Et donc, on se retrouve avec énormément de comptes où finalement, c'est tout le temps la même chose. Des photos à Dubaï, des photos de Lamborghini, de Ferrari, de tout ce que vous voulez. Évidemment, la personne qui tient le compte, on ne la voit jamais sur les photos, bizarrement, comme si elle voulait faire un petit peu la personne un peu discrète. C'est juste qu'en réalité, on sait très bien que les photos, c'est vous qui les avez volées et parce que vous n'y étiez pas en fait, vous n'étiez pas sur le moment même. Donc si jamais vous êtes vraiment allé à Dubaï, faites réellement des photos en vous montrant et là déjà, vous pourrez déjà commencer à vous démarquer. Et là encore, ça ne sert à rien de montrer des belles voitures, quoi que ce soit. D'accord? Ce n'est pas forcément ce qui plaît à tous les modèles et encore moins maintenant. Surtout que la majorité des modèles ont déjà eu une expérience avec une agence comme celle-ci, elles sont éduquées à ça et maintenant, pour elles, ce n'est pas du tout synonyme de résultats et de bonne collaboration de voir des comptes Instagram avec énormément de photos de luxe. Surtout que vous faites tous la même chose, votre photo de profil, on ne verra même pas votre visage et surtout en bio, vous allez tous mettre Creator Management. Voilà, mais évidemment, vous mettez tout ça, vous avez tous le même compte finalement, et donc vous pensez être un petit peu différent, être un peu stylé, mais en réalité, la modèle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un compte de plus qui n'inspire pas du tout confiance, et forcément, avec tous ceux qui la contactent, du coup, elle est refroidie et derrière, elle ne vous répondra pas. C'est important de réellement chercher à être original, de réellement chercher à inspirer confiance, et pour ça, je le répète, mais c'est super important, montrez votre visage, ne vendez pas de rêve, on s'en fout de montrer des Lamborghini, tout ce que vous voulez, Dubaï, c'est pas du tout en fait ce qui intéresse les modèles. Ce qui les intéresse, c'est que vous soyez là à montrer votre visage, que vous assumiez ce que vous faites, que surtout vous êtes différent, original et que vous inspirez confiance. Et la modèle va beaucoup plus inspirer confiance dans une personne par exemple qui a des belles photos en France. Donc ça peut être par exemple des photos, je sais pas, sur une place, dans une ville. Du moins, voilà, si le background il est assez stylé et que la photo elle te met en valeur, surtout c'est ça qui est important, elle va avoir beaucoup plus de confiance envers toi qu'envers un mec qui filme sa chaussure par exemple dans une Mercedes ou une Lamborghini à Dubaï ou alors qui se filme derrière avec le logo derrière la tête. Donc ça c'est vraiment inutile en fait et donc c'est super important d'essayer vraiment d'être original parce que c'est pas ça en fait qui va vous faire recruter, c'est pas du tout le fait d'être une copie supplémentaire. Il faut savoir que la majorité d'entre vous, vous suivez la même méthode et forcément vous avez les résultats que tout le monde a, c'est-à-dire tout le monde galère à recruter une modèle. Et donc essayez d'être un peu plus différent, essayez de sortir de la masse, mais pas en faisant n'importe quoi évidemment. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui vont venir me contacter avec du coup leur compte en me demandant des conseils, mais forcément, il n'y a aucun post dans le feed, il n'y a aucune des fois story. Et dans la bio, c'est pareil, ils mettent Creator Management ou alors agence de marketing. Enfin bref, c'est pas mauvais forcément de le dire dans la bio. Maintenant, je pense que c'est pas mal aussi de ne pas forcément le dire dans la bio ce que vous faites directement. Sinon, la modèle va instantanément vous catégoriser. Il faut savoir qu'il y a pas mal de modèles qui voient votre DM, ensuite elles vont sur votre compte et ensuite c'est ce qui va déterminer ou pas si elles vont venir vous répondre. Et donc voilà, c'est important des fois de ne pas forcément le dire en bio, mais surtout en fait d'avoir un compte vraiment qui se différencie. Deuxième erreur, ton approche n'est pas du tout adaptée. Il faut savoir que lorsque tu vas venir contacter des modèles ou alors des potentiels modèles donc qui n'ont pas encore OF, ça va être soit des femmes qui auront autour de la vingtaine, soit des fois 30, 40 ans, d'accord, en général.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont tu vas justement parler, t'adresser à une personne qui a 20 ans n'est pas du tout la même qu'à une personne qui a 40 ans. Surtout si toi, par exemple, tu as 20 ans. D'accord? Il faut savoir que je vois énormément de messages en fait. Soit les messages ils sont beaucoup trop professionnels et ça fait un peu bizarre et c'est pas du tout naturel. Par exemple, bonjour, voilà votre message, enfin votre compte a attiré mon attention, machin. Bon, c'est un petit peu, pour moi, c'est pas forcément le plus adapté, mais en même temps, à l'inverse, je vois aussi des messages où il y a un mec avec une photo de profil noir, par exemple, qui va dire salut, ça va, tu veux être ma modèle avec ça va SA. Donc, par exemple, ça pareil, il faut vraiment bannir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une faute dans votre message, instantanément, dites-vous que vous n'allez jamais recruter. C'est le minimum de ne pas faire de faute d'orthographe. Vous devez chercher à soigner au maximum vos messages. Et ça, pour moi, c'est même pas soigner ces messages, c'est vraiment la base de ne pas faire de faute, mais c'est important et surtout de s'adresser vraiment à la modèle de la bonne manière. D'accord? Essayez de lui parler comme vous lui parleriez dans la vraie vie si jamais vous veniez, par exemple, l'accoster dans la vraie vie. Et par exemple, les modèles qui auront plus 30-40 ans, qui sont un petit peu plus matures, généralement, ils ont peut-être un petit peu plus d'expérience et donc déjà justement des expériences passées avec des modèles. Et dans ce cas-là, il faudra s'adapter différemment, par exemple, qu'à une modèle qui a la vingtaine d'années et qui n'a pas encore OF, et donc qui n'a pas encore d'expérience avec des agences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, les modèles qui auront plus de maturité, leur vente du rêve, ça va beaucoup moins marcher que les modèles qui sont plus jeunes. Voilà, en tout cas, c'est vraiment important d'adapter son discours à la personne qu'on a en face de nous et de savoir trouver les bons mots, soigner ses messages, toujours paraître professionnel, honnête, respectueux. Et c'est comme ça que vous pourrez vous adresser de la meilleure manière possible à la modèle. Les modèles, par exemple, qui ont autour de 30-40 ans, il va forcément faudra adapter un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus structuré envers les modèles. Alors que voilà, celles qui ont la vingtaine, ce sera un petit peu différent. Et moi, généralement, celle avec qui je m'entends le mieux, eh ben, hasard de dingue, c'est celles qui ont à peu près mon âge, donc à peu près la vingtaine. Moi, j'ai un petit peu plus, mais entre 20 et 25 ans. Voilà. C'est celles vraiment avec qui généralement ça se passe le mieux parce que je sais exactement comment leur parler, parce que justement elles ont mon âge. Donc au final, c'est bien plus simple qu'avec les modèles qui ont par exemple 30-40 ans. C'est pour ça que si jamais vous avez par exemple en tant que manager 30-35 ans, et ben, ce sera peut-être plus judicieux de vous justement vous orienter vers des modèles qui ont à peu près cet âge-là. En tout cas, je pense que le feeling passera beaucoup mieux et derrière, si le feeling passe bien, eh ben, la collaboration ne peut que durer. Troisième erreur, tu te positionnes en tant que demandeur. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des managers, en fait, vous allez du coup DM des modèles. Dès que vous allez avoir un call ou quoi que ce soit, vous allez toujours tout approuver ce qu'elle dit, même si des fois elle va vous dire qu'elle ne veut pas montrer son visage. Il y a déjà des managers qui m'ont dit je compte travailler avec elle, qu'est-ce que tu en penses? Mais en réalité, tu dois avoir des critères en tant que manager. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas juste recruter les mauvais profils, tu vas perdre du temps et la modèle ne va pas te respecter. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment important de montrer à la modèle que c'est toi le professionnel, que c'est toi qui as besoin d'elle. Et même si ce n'est pas réellement le cas, même si je veux dire, tu n'as pas d'autres modèles, elle doit penser que voilà, tu es un professionnel et donc c'est à elle de prouver si elle veut vraiment travailler avec toi. C'est super important. J'en vois énormément dès qu'ils sont en appel et moi-même le premier, avant c'est ce que je faisais. Dès qu'on est en appel avec la modèle, eh ben, on sent que tout se passe bien. Même si du coup, elle a du coup tous les critères qu'on veut, on va jamais lui dire ok, vas-y, moi je veux travailler avec toi absolument tout de suite maintenant. Non, surtout pas. C'est-à-dire que la modèle, en fait, elle va pas forcément vous prendre au sérieux. Pour elle, il n'y a aucun challenge, aucune difficulté. Ça va pas représenter grand-chose, tu vois. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire à l'inverse, c'est lui dire ok, bon bah, maintenant j'ai toutes les informations, je vais te faire un retour rapide. Évidemment, on ne perd pas notre temps, on ne vient pas la recontacter 10 jours après, sinon évidemment, on va perdre son intérêt. Mais il faut du moins lui montrer que il y a une possibilité où vous n'allez pas accepter de travailler avec elle. C'est super important. Moi, j'avais une modèle, pour vous expliquer un petit peu, elle avait 250, enfin, j'ai une modèle du coup qui a 250 000 abonnés, donc c'est sur un Insta en Argentine, parce qu'elle est argentine, mais justement elle parle français. Et en fait, si vous voulez, en gros, elle m'avait follow. Et du coup, vu que j'ai vu son gros compte, je me suis dit, bon, bah, elle a montré un intérêt envers mon compte, maintenant je vais venir la DM. Donc du coup, je l'ai contactée, j'ai discuté un petit peu. Forcément, au début, elle m'a bien expliqué que en fait, elle avait déjà eu des expériences dans le passé avec des agences qui d'ailleurs lui disaient juste de poster 2 vidéos par jour, par exemple, sur son compte et ensuite faisait du chatting, mais là encore, même pas 24/24. Et donc, du coup, en fait, elle m'a directement considéré comme un manager de plus qui voulait justement profiter de son compte Insta pour se faire un max d'argent, tu vois, en profitant un petit peu de sa situation parce que c'est rare quand même d'avoir une modèle qui peut avoir autant de visibilité toute seule. Et donc du coup, ensuite, je lui ai bien expliqué que déjà moi, si on travaille ensemble, je n'allais pas utiliser son funnel en Argentine parce que j'ai aucun chatting en espagnol.
Moi, c'est uniquement des chatteurs français ou US. Et donc forcément, du coup, ça veut dire que je dois voilà, créer une nouvelle team. Je n'ai pas forcément l'envie là, de trouver plein de chatteurs espagnols. Surtout, aller parler espagnol, laisse tomber. Donc, il faudrait leur parler soit français, anglais. Donc, il faut aussi trouver des chatteurs espagnols qui parlent soit de français, soit anglais. Enfin bref, c'est une galère. Et surtout, par définition, je sais que l'Espagne, ce n'est pas le pays qui a le plus gros pouvoir d'achat. Et moi, voilà, ce que je connais, c'est le marché FR, le marché US aussi. Et donc, forcément, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, j'aurais pu essayer de mendier, de lui dire vas-y, s'il te plaît, j'ai envie de gérer ton Insta, machin. Mais au final, non, je lui ai bien expliqué que nous, ce qu'on faisait, on allait lui lancer en fait tout un funnel aux US. C'est ce qu'on a fait. Mais du coup, la modèle, je l'ai bien fait comprendre parce qu'en fait, elle doit être DM des dizaines de fois par jour par des agences. Je lui ai bien fait comprendre que moi, c'était pas du tout sûr qu'on travaillait ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai transformé la situation. Au début, la modèle, elle est arrivée en mode, elle est un petit peu arrivée en mode c'est moi qui décide, mais au final, non, c'est moi qui décide jusqu'à en arriver où en fait, c'est elle qui m'a dit ok, on commence quand, je veux vraiment travailler avec toi. Et c'est ça que vous devez mettre en place. Vous devez challenger la modèle et lui faire comprendre que ce n'est pas acquis, que vous n'allez pas forcément travailler avec elle et que vous avez des critères, même si ce n'est pas vrai. Et dites-vous que vous n'allez pas perdre la modèle. Si vous perdez la modèle, c'est juste qu'elle n'est pas du tout sérieuse et vraiment pas impliquée. Et donc au final, vous ne perdez pas de temps. Alors qu'à l'inverse, si elle a vraiment envie de travailler avec vous, et même d'ailleurs qu'elle a d'autres agences qui la contactent, forcément, elle voudra se diriger un petit peu vers celle qui ne veut pas trop d'elle, dans le sens où l'être humain est toujours attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. Et même, c'est beaucoup plus attirant une agence qui a des résultats et qui te dit que c'est pas forcément OK que vous allez travailler avec, d'accord, parce qu'ils ont des critères, machin, etc., plutôt que des managers qui vont vous dire s'il te plaît, travaille avec moi, forcément, vous allez vous positionner en tant que needy. En tout cas, elle va ressentir que vous avez vraiment besoin d'elle et ça, c'est pas du tout le bon état d'esprit. Donc pour la quatrième erreur, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, vous devez challenger la modèle, vous devez la tester et ça, c'est super important pour économiser pas mal de temps. Combien de fois on a l'impression que la modèle elle est vraiment nickel, on commence à travailler avec et ensuite on se rend compte que le contenu n'est pas du tout qualitatif, qu'elle n'écoute pas du tout. Et donc c'est important de venir challenger la modèle au début, non seulement pour ne pas perdre de temps si jamais c'est vraiment pas du tout qualitatif et qu'elle n'écoute pas du tout, mais surtout ça vous permet aussi encore une fois de renforcer pour elle l'envie de travailler avec vous. Si justement vous lui dites ok bon bah là on ne travaillera pas forcément ensemble, en tout cas avant de travailler ensemble on a besoin de s'assurer que tu fasses par exemple 3 réels Instagram en suivant ces conseils-là. Et comme ça, vous pourrez voir non seulement si elle rend le travail rapidement, si elle est vraiment motivée ou pas, d'accord. Ça va être simple de le voir assez rapidement et surtout si elle applique les conseils. Et ensuite, elle, forcément, elle va vraiment, si elle est vraiment sérieuse, elle va vraiment s'appliquer parce que justement, elle veut donner bonne impression. Et surtout, au début, lorsqu'on parle à une modèle, il faut toujours s'assurer qu'elle est bien sérieuse. Généralement, elle va nous dire oui, moi je suis bien sérieuse. Mais c'est vraiment de mettre un point d'honneur là-dessus. Et surtout, si elle s'est engagée avec vous oralement, forcément, elle a dit qu'elle était vraiment sérieuse. Maintenant, elle va vouloir assumer. En général, encore une fois, si elle est sérieuse, si elle ne l'est pas, tant pis, on ne perdra pas de temps et voilà. Maintenant, on est fixé. Mais du coup, elle va vouloir assumer ce qu'elle a dit. Et donc, du coup, forcément, elle va venir se donner pour réaliser justement ce contenu-là en temps et en heure. Cinquième erreur, tu ne sais pas vendre ton rôle. C'est-à-dire que tu ne sais pas bien expliquer à la modèle ce que tu pourrais concrètement lui apporter. J'en vois pas mal qui viennent en fait, qui me demandent simplement qu'est-ce que je peux dire à la modèle pour la convaincre. Mais en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on a une offre à proposer, c'est parce qu'il y a une demande. Et c'est super important de vraiment comprendre le business. En fait, c'est simple. Les modèles, elles doivent s'occuper d'absolument tout. Elles n'ont pas forcément les connaissances, d'accord. Ça prend énormément de temps, etc. Le chatting, le trafic, ça demande vraiment des compétences. Et du coup, vous, en fait, vous allez venir lui apporter absolument tout. Vous allez juste, évidemment, lui faire faire ce que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire la création de photos vidéo, d'accord, donc photos et vidéo, les deux. Et donc vous allez venir gérer absolument tout le reste, c'est-à-dire la gestion et la création, la gestion du compte OF, des réseaux sociaux, du marketing, vraiment du tatting, le trafic, absolument tout. Il faut vraiment faire comprendre à la modèle qu'elle, elle aura simplement à se focaliser sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire photo et vidéo. Et donc, ça va être un énorme gain de temps pour la modèle. Nous, pour parler de la nôtre, qui est la plus grosse modèle de notre agence, qui est à peu près à 20 cas par mois. Bon, là, il y a eu une petite baisse, mais il y a justement le mois dernier, on était à 20 cas par mois. Et bien, cette modèle-là, elle travaille. Bon, en fait, avant, elle n'avait pas AOF, donc je ne pourrais pas dire qu'elle travaillerait moins, parce qu'avant, elle n'a pas AOF, donc elle n'a pas du tout à travailler dessus. Mais par rapport à une modèle qui est seule, elle travaille beaucoup moins, et surtout, elle fait vraiment plus d'argent. Et forcément, il n'y a aucun monde où elle veut arrêter, parce que pour elle, c'est réellement rentable. Et donc, voilà pourquoi les agences existent, parce qu'on a réellement une plus-value en fait à donner. Et en fait, s'il n'y avait aucun intérêt avec les agences, on n'existerait pas.
mais malheureusement, ou heureusement du coup, eh ben, on a un vrai intérêt et donc c'est pour ça qu'on existe tout simplement. Heureusement pour nous. Sinon, encore une fois, on n'existerait pas, il n'y aurait pas vraiment cette activité-là. Et donc c'est pour ça, c'est important de vraiment faire comprendre à la modèle qu'en fait, voilà, on apporte absolument tout, toute la stratégie, tout. On l'aide sur absolument tous les contenus, elle ne sera jamais laissée seule. Du moins, si vous êtes un bon manager, c'est ce qui va être le cas. J'en vois énormément, ils envoient un lien Instagram pour faire un réel, et ensuite ils lui disent démerde-toi. Mais surtout pas, vous devez être là à aider la modèle, à s'améliorer, à faire en sorte que le contenu soit le plus parfait possible. En fait, ça c'est super important. Vous êtes là pour élever la qualité du contenu de la modèle, pas pour simplement lui en demander et venir le poster de manière aléatoire sur les réseaux. Donc quand vous allez vous adresser à une modèle, ayez conscience réellement de votre rôle, de ce que vous pouvez réellement lui apporter. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver les bons mots pour ensuite la convaincre, lui donner envie d'en savoir un petit peu plus et surtout, pourquoi pas d'organiser un appel et derrière de signer avec vous. Sixième erreur, tu t'adresses aux mauvaises cibles. C'est-à-dire qu'il y a des modèles, elles ont eu déjà par exemple des expériences dans le passé avec des agences qui étaient hyper négatives et forcément elles sont vraiment sur la retenue. Dès que vous allez commencer à lui parler, et directement elle va être presque agressive. Et ce genre de modèle-là, fuyez, d'accord. Même si vous avez une modèle où en fait vous allez commencer à trouver un arrangement, si vous sentez qu'elle est vraiment agressive, qu'elle est sur la retenue, parce que justement elle a eu des mauvaises expériences dans le passé, n'y allez pas. J'ai déjà fait les frais. Au final, s'il y a quelques trucs qui ne vont pas, généralement il y aura toujours des trucs qui ne vont pas aller. Derrière, ça ne va pas tenir et derrière, ça va casser. Donc pour moi, c'est super important quand je commence une collaboration avec une modèle, il faut qu'il y ait un bon feeling, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, aucun problème et que tout soit bien clair et net dès le début. Parce que s'il y a des trucs qui commencent à ne pas aller, généralement après c'est vraiment sans fin et au final ça ne tient pas. Donc c'est important de s'adresser aussi aux bonnes modèles. Si jamais vous voyez qu'elle est vraiment, comme je l'ai dit, limite agressive, essayez de lui expliquer rapidement deux, trois petites choses. Voilà, pourquoi est-ce que selon vous elle est agressive, elle ne devrait pas être. Même si des fois elle a eu par exemple une mauvaise expérience, ça peut se comprendre. Maintenant, essayez de lui expliquer qu'avec vous par exemple ce sera différent. Maintenant, si jamais elle ne veut pas se calmer ou quoi que ce soit, n'y allez pas, fuyez. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va généralement pas le faire. D'accord. Perdez vraiment pas votre temps avec les modèles qui n'en valent pas la peine. Nous, on ne veut pas les modèles qui ont trop d'ego pour donner 60% de leur business. J'en ai une encore récemment là. Du coup, elle m'a DM. Et donc ensuite, très rapidement dans la conversation, elle m'a demandé quel pourcentage on prenait. Alors ça, je déconseille vraiment de le dire dans la conve. Moi là, je l'ai fait parce que j'avais la flemme de l'appeler, parce que j'ai déjà des modèles et donc je n'avais pas besoin d'elle. Et donc dans le doute, moi je me suis dit, vas-y, je vais lui dire comme ça, j'ai rien à perdre. Et ensuite, je vois s'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire ou pas, on se fait un appel. Sinon, tant pis. Mais la réalité, c'est que je ne recherche pas de modèle actuellement. Maintenant, si jamais vous êtes une modèle, n'hésitez pas quand même à me contacter. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai une place dans mon agence. Mais du coup, à ce moment-là, bref, j'avais pas forcément de place, donc j'ai quand même répondu pour ne pas lui mettre un vu. Et au final, directement, elle m'a dit, donc dès que je lui ai parlé du fait qu'on prenait 60% dans l'agence, elle m'a dit ah ok, non, bon, ça m'intéresse pas alors. Avec un smiley un peu. Tu sens un petit peu le smiley où tu sens qu'elle a un peu une haine parce que justement, elle a eu des mauvaises expériences dans le passé. Donc ensuite, je lui ai fait juste un vocal de 2 minutes où je lui ai juste expliqué qu'aujourd'hui, si c'est une modèle, en fait, elle ne peut pas se permettre d'être agressive et surtout, elle ne peut pas se permettre d'avoir trop d'ego et de ne pas vouloir donner 60% de son agence. Parce qu'en fait, là, elle ne chiffre pas. Et donc ensuite, elle m'a dit qu'elle avait déjà fait 5 cas par mois. Et ensuite, forcément, j'ai plus de réponse parce que je lui ai demandé et aujourd'hui, combien est-ce que tu fais? Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, elle a déjà su faire de l'argent dans le passé. Ok, c'est cool, maintenant les choses évoluent. Aujourd'hui, elle n'y arrive plus, mais elle a toujours l'ego en fait. Mais aujourd'hui, tu dois mettre ton ego de côté en tant que modèle. Si jamais tu veux faire de l'argent, d'accord, même si tu en as déjà fait dans le passé, si aujourd'hui tu n'y arrives plus, tu n'y arrives plus. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Donc, tu dois prendre les dispositions, recruter, travailler avec une bonne agence. Et c'est comme ça que tu pourras commencer à avoir des résultats. Parce que au fur et à mesure du temps, les choses se complexifient et c'est totalement normal. Et donc, du coup, c'est super important de ne pas perdre son temps avec. Et donc, cette modèle-là, je pense qu'elle ne m'a même pas répondu parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Mais au final, je sais très bien que si jamais elle revient, c'est une modèle qu'il faudra bannir. Pourquoi? Parce que c'est une modèle qui a eu des mauvaises expériences. Forcément, elle a trop d'ego. Enfin bref, ça va être un nid à problème. Et en plus, pour être honnête, elle n'avait même pas du tout un potentiel extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle était mignonne, etc. Mais honnêtement, moi, je pense que mes modèles ont beaucoup plus de potentiel. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas mendier. En fait, d'ailleurs, je reviens un petit peu à l'erreur d'avant. C'est important de ne pas mendier chacune des modèles et vraiment de recruter les bonnes modèles
et ne pas trop en recruter, d'accord? Vraiment en recruter celles qui pour vous ont le meilleur potentiel possible. Septième erreur, tu cherches la stratégie miracle. J'en vois énormément qui me DM et ils me disent Melvin, comment est-ce que tu fais pour faire du DM, etc. etc. Bon, c'est pas comme si j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter de chercher la stratégie miracle. Aujourd'hui, en 2026 en OFM, si jamais tu démarres de zéro, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'autre choix, soit que te diriger vers une marketplace pour acheter un contrat, mais là encore, ce n'est pas trop ce que je conseille au départ, soit de faire du mass DM. Après, évidemment, tu peux utiliser quelques autres plateformes, comme par exemple TikTok. Moi, je sais que j'ai un élève qui a déjà fait ça et ça fonctionnait plutôt bien, d'aller faire du mass DM sur TikTok. Ensuite, il les emmenait sur Insta pour discuter avec. Mais du coup, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est simplement du mass DM sur Instagram. Tu le sais, la plupart d'entre vous le savent. Simplement, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme. Et donc forcément, vous cherchez un peu la stratégie miracle où vous allez appuyer sur un bouton et vous allez avoir face à vous une modèle gratuitement qui a un potentiel extraordinaire. Malheureusement, ça n'existe pas. J'aimerais bien vous le dire, mais ça n'existe pas. Donc du coup, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Donc essayez pas de tous les jours essayer de trouver la nouvelle stratégie miracle. Non, juste créez-vous un bon compte Instagram. Ça peut être un compte d'agence, de fake modèle, de compte perso, mais évidemment le mieux, c'est un compte personnel vraiment avec un bon branding. Vous allez montrer votre visage encore une fois, où vous n'allez pas vendre du rêve en faisant par exemple 100 DM par jour. Et quand je dis 100 DM par jour, c'est pas un jour 10, un jour 3, un jour 32, un jour 15, c'est vraiment 100 DM par jour en un mois. Ça fait littéralement 30 fois 100, 3000 DM. Et donc, surtout évidemment, chacun des DM, n'envoyez pas le même message générique à toutes les modèles, elles vont le ressentir, ça ne va pas du tout être personnalisé. Il y en a même des fois, tellement ils font de copier-coller, ils envoient du coup un message à une modèle. J'ai même déjà reçu sur un des comptes de Instagram du coup d'une de mes modèles, où en fait finalement c'était le prénom d'une autre personne. Enfin bref, le mec il veut à moitié personnaliser, mais du coup il oublie un peu, donc ça c'est vraiment à bannir. Dites-vous que si jamais vous vous trompez sur le prénom, c'est foutu quoi. Je veux dire, là, vous cassez toute confiance. Et donc, c'est super important de. Voilà, vous savez très bien ce que vous avez à faire, juste faites-le. Bon compte Instagram, on travaille ses DM, on en fait suffisamment et en faisant du volume et de la qualité, obligatoirement, vous allez recruter. La plupart d'entre vous, vous avez juste la flemme de faire les DM et c'est réel. Hein. C'est la réalité. Maintenant, voilà. Est-ce que vous voulez vraiment réussir en OFM? Eh bien, on va vite le savoir. Hein. C'est ceux qui vont faire leur DM, qui vont recruter une très très bonne modèle. C'est eux qui vont vraiment faire de l'argent. Ce n'est pas ceux qui ont la flemme. Au final, ils vont aller sur une marketplace, ils vont prendre un contrat horrible, ils vont perdre 6 mois avec une modèle parce qu'elle ne taffe pas, elle ne les respecte pas, parce que dès le début, ils ont tout approuvé, tout ce qu'elle disait. Ils ne se sont pas du tout imposés comme une agence professionnelle qui a des exigences. Et donc forcément, ça ne tient pas sur le long terme. Et donc la huitième erreur, c'est d'envoyer des messages génériques. Donc j'en ai un petit peu parlé avant. Donc, mais vraiment, on évite d'envoyer, on va même, pas on évite, c'est on bannit les messages génériques, les messages « j'ai une opportunité pour toi, je peux te poser une question ». Nous sommes une agence de management, machin, votre profil a attiré notre attention, tu as du potentiel. Ça vraiment, on bannit, on bannit. Il faut vraiment que vos messages, directement dès les premiers mots, vous allez attirer sa curiosité et son attention. Et pour ça, ça passe par réellement bien choisir les premiers mots de son DM. C'est super important. On n'envoie surtout pas des salut, ça va, des coucou, machin. Ça vraiment, on bannit. Ce qu'il faut, limite, quitte à ne même pas dire bonjour, ce qu'il faut, c'est vraiment attirer son attention. C'est vraiment le plus important. Il faut que la modèle, elle voit votre DM, elle clique directement dessus pour le voir en entier. Et ensuite, il faut qu'elle veuille réellement y répondre. Il faut vraiment que vous demandiez quel intérêt a la modèle de répondre à mon DM. Et vraiment penser à son intérêt à elle bien avant le vôtre. C'est pour ça, cherchez toujours à aider la modèle, à la conseiller gratuitement. Et ensuite, elle va se sentir redevable. Elle voudra faire un appel avec vous. Et peut-être, pourquoi pas, là, vous pourrez venir la signer. Plutôt que de penser à votre intérêt personnel au début qui est de recruter. J'en vois énormément, ils disent ça. Par exemple, même j'ai reçu un DM il n'y a pas longtemps sur une de mes modèles. Le mec qui m'a clairement dit « Coucou, ça va, tu vas être ma modèle ». Mais à un moment, on est où? À un moment, on est où quoi? Je veux dire, mets ton intérêt de côté et surtout, évite les fautes d'orthographe et surtout, apprends à bien pitcher ton offre. Apprends à bien te vendre. La vente, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et surtout, il faut chercher à être le meilleur toujours parce que là, tu ne vas jamais recruter avec un DM comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM d'ici les 3 prochains mois, voilà 3, n'hésitez pas à rejoindre en description. Vous aurez le lien vers mon programme, donc OFM Pro Stratégie. Vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter en me donnant votre avis et surtout à la partager et à vous abonner. Allez, ciao!